des Français qui me demandent «Ah, t'es toulousaine, donc oui, t'as vécu peut-être ça». Donc je leur explique, mais je sais pas moi, toute seule, qui vais venir et en parler, que je suis là parce que j'ai vécu un attentat. Kéren El Maleh, bonjour. Bonjour. Alors, on est très content de vous avoir aujourd'hui, surtout que vous ayez accepté de témoigner. Vous étiez présente dans les couloirs, en tout cas dans la cour d'Ozara Torah, le 19 mars 2012 à Toulouse, lorsque un terroriste islamiste a ôté la vie de la famille Sandler et de la petite Myriam Monsénégo. Voilà, des jeunes enfants, des deux jeunes enfants de Jonathan Sandler. C'est pour ça que vous êtes en Israël aujourd'hui? C'est ça qui a fait que vous êtes là et que vous portez l'uniforme de Tsahal? Oui, effectivement, c'est l'une des raisons qui m'a poussée à venir en Israël et à m'engager à l'armée. Je peux dire que mon envie de devenir combattante s'est encore plus accentuée depuis cet attentat. Et ça m'a poussée à vouloir défendre le peuple d'Israël, surtout dans notre pays, quoi. Alors, on parle toujours de cette terrible journée comme une déflagration pour la communauté juive. On n'a pas toujours l'occasion de parler à des gens qui étaient présentes. Vous étiez une petite fille, vous aviez 11 ans, 12 ans, vous étiez en 6e et vous connaissiez très très bien les Sandler. Oui, effectivement, j'étais en 6e, donc j'étais la plus petite classe de toute Sarah Torah, qui est maintenant hors Torah. Et voilà, j'avais 12 ans, je les connaissais très bien parce que Myriam Monsonego, je la connais depuis que je suis petite parce que c'est la petite fille du directeur. Et les deux enfants, ben, j'étais un peu comme leur babysitter. Le Shabbat, je m'occupais d'eux. Les parents, je les connaissais très bien. Du moins, le papa, je le connaissais très bien. C'était notre professeur de Kodesh qui nous faisait des cours de Torah et que je le voyais aussi le Shabbat. Donc, oui, voilà. Comment, quand on est confronté à une situation tragique, à la mort tout simplement, et une mort tellement injuste et incompréhensible, on réagit quand on a 12 ans? C'était quelque chose de assez incompréhensible. Même des personnes qui avaient 17 ans ne comprenaient pas la situation, ne comprenaient pas ce qui se passait, ne comprenaient pas que c'était possible que ça arrive, qu'on puisse vraiment tirer sur nous. Ça a été très dur à accepter. Il y a eu beaucoup de psychologues pendant un certain moment à l'école. Beaucoup de personnes allaient voir des psychologues, même en dehors de l'école. Mais bah, au Hachem, tout le monde, justement, a gardé la tête sur les épaules et a voulu avancer. Et même une semaine après, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est que une semaine après l'attentat, tout le monde est rentré à l'école le lundi d'après. Il n'y avait pas une personne qui me manquait. Et tout le monde était là pour prouver comme quoi ça nous arrêtera pas et que on est toujours présent et que ça nous rendra encore plus forts. Alors, vous avez, dès ce moment-là, décidé de devenir combattante pour vous défendre, pour défendre Israël, pour être plus à votre place, plus en sécurité? C'est-à-dire que à 12 ans, on peut pas, genre, c'est très loin comme image de devenir combattante ou soldate ou quelque chose. Maintenant, ça a toujours été mon rêve de petite, mais jamais je me suis dit c'est possible. Et au fur et à mesure que j'avançais, que j'étais plus grande et que je montais en Israël, j'ai vu qu'il y avait la mahal pour être volontaire. Mais oui, j'ai voulu être combattante vraiment pour me dire je protège le peuple d'Israël. Et du moins, même s'il y a de l'antisémitisme en France, qu'il n'y en ait pas en Israël. En Israël, c'est notre pays, que personne touche à notre peuple, entre guillemets. C'était ça qui a fait que voilà, vous êtes là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous faites à l'armée? Moi, je suis combattante aux frontières. Donc voilà, c'est une unité spéciale qui s'appelle Issouf Kravi. Et voilà, donc au Hachem, je m'y plais. C'est très intéressant. Je suis très contente. Vous êtes fière de ce chemin parcouru? Est-ce que parfois, quand vous êtes sur le terrain, vous pensez à Arié, à Gabriel, à Myriam, à Jonathan? Oui, bien évidemment. C'est quelque chose je l'ai toujours en tête. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, qui est encore dur des fois à y penser, qui est encore dur tous les ans, le jour de la date spéciale. Mais bien sûr, j'y pense et je me dis, je le fais vraiment pour eux et pour leur mémoire et justement pour pas que ça ne se reproduise, du moins pas dans notre pays. Mmh. Vous racontez cette histoire à vos amis, à vos proches, parce que vous êtes montée soldate seule, comme on dit. Est-ce que les gens savent pourquoi vous êtes là, dans les rangs de Tsahal?
En général, ils savent très bien que ça a été toujours mon petit rêve de petite, que j'ai toujours voulu défendre le pays, toujours défendre le peuple d'Israël, tout ça, mais ils ne savent pas exactement parce que j'aime pas en parler. Je suis pas quelqu'un qui aime parler de ça. Et du moins, on parle pas de ça comme on parle de quelque chose d'habitude. C'est quelque chose de assez compliqué à parler, surtout pour moi. Mais des fois, ça m'arrive quand on en vient à ce sujet où on me pose la question si j'ai été là-bas, par exemple des Français qui me demandent ah t'es toulousaine donc oui t'as vécu peut-être ça, donc je leur explique, mais je sais pas moi toute seule qui vais venir et en parler que je suis là parce que j'ai vécu un attentat. C'est pas automatique chez moi. C'est pas automatique. Vous n'avez pas peur des fois, justement, du danger que ça recommence Non, on va dire que ça m'a vraiment rendue plus forte et toutes les personnes qui étaient avec moi dans l'école, du moins même la directrice, le directeur, euh, Eva Sandler, c'est vraiment des exemples pour moi qui m'ont donné vraiment la force de continuer. Et justement, maintenant, je me dis vraiment, Hachem, il nous protège, j'ai pas peur et j'ai vraiment, genre, j'ai pas peur, j'ai confiance en Hachem, on va le dire. Le papa de Myriam sait que vous êtes à l'armée? Vous êtes toujours en contact avec Oui. lui? Oui, effectivement, je suis toujours en contact. Même encore des fois quand ils viennent en Israël pour voir leur famille, ben je vais les voir et leur faire un petit bonjour. Je reste un peu avec eux, avec ma sœur qui est maintenant ici. Donc voilà, ça nous fera toujours plaisir de les voir. Même après un beaucoup de temps, ben ça nous fera toujours plaisir de nous retrouver. Voilà. Ensemble, bien sûr. Donc un beau témoignage. C'est une famille. Ça c'est clair. C'est ce qu'on ressent quand Exactement. on entend différents témoignages. En tout cas, on voulait vous remercier d'avoir témoigné parce qu'on n'oublie pas ni Ariel, ni Gabriel, ni Myriam Monsenego, ni Jonathan Sandler, voilà, qui sont partis le 19 mars 2012 dans un terrible attentat qui a bouleversé le monde et la communauté juive, bien sûr. Merci en tout cas, Keren El Maleh, d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Santé pour tout le peuple d'Israël, on va dire, parce que c'est pas une phase facile, on va dire, mais la réussite pour tout le monde et la santé, Bezrat Hashem. Et voilà, ben on vous le souhaite. En tout cas, on signale quand même que vous avez été signalé dans Ynet. Ça nous a fait vraiment, ça nous a touché de voir une francophone, caporale dans les rangs de l'armée et surtout dans cette unité combattante qu'on connaît peu, mais qui est quand même très importante et efficace pour protéger nos frontières. À très bientôt et bonne chance, Keren. Merci beaucoup. Au revoir.